Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 20 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça actuellement en sélection. Et hier il y en avait 3 qui ont joué, donc tout d'abord 2 du côté de l'équipe de France. Donc la France tout d'abord s'est imposée 1-0 contre l'équipe grecque. Donc concernant Koundé, donc il a joué tout le match entier, il a joué les 90 minutes de jeu et Dembélé a joué les 13 dernières minutes de la rencontre remportée par l'équipe de France. Et côté danois, Christensen a joué le match entier de son équipe contre la Slovénie qui s'est fini sur un score de 1 partout. Donc ces 3 joueurs, Koundé, Dembélé et Christensen, maintenant place aux vacances, des vacances bien sûr méritées pour ces 3 là. Donc voilà bien sûr ce qu'il y avait à dire avec les compos, avec Koundé titulaire ou même Christensen également titulaire avec le Danemark. La une aujourd'hui de Mundo Deportivo et c'est Gundogan qui fait la une. N'oubliez pas hier mon titre les gars, très bonne nouvelle voilà, avec le Barça, avec Gundogan, c'est que ça se confirme les gars. Gundogan fait un clin d'œil au Barça, il fait les unes aujourd'hui. Mundo Deportivo, ça parle de Gundogan et la même chose pour le journal Sport. Donc pour Gundogan. Donc voilà, en gros il a fait un petit clin d'œil, bon c'est un tout petit clin d'œil mais bon ça fait les unes on va dire des journaux catalans. Donc Barcelone est une belle ville. Hier il est en conférence de presse avant le match de l'Allemagne ce soir contre la Colombie et comment dire, il y a un journaliste qui lui a posé des questions. Donc tout d'abord il a dit, il n'a pas dit ouvertement oui je vais rejoindre le FC Barcelone ou une autre équipe, bien sûr il n'a pas dit ça, ça aurait fait une bombe en conférence de presse, mais voilà il a seulement dit voilà que le Barça, la ville de Barcelone est une belle ville et que pour l'instant il avait encore pas tranché concernant son futur. Il veut déjà finir sa saison. Sa saison sera finie ce soir avec le dernier match de l'Allemagne contre la Colombie. Puis la semaine prochaine, il prendra une décision très rapide concernant son futur. Et voilà, son futur pourrait être tout simplement Barcelone. Donc il dit que c'est une belle ville et c'est surtout sa femme, les gars. Sa femme aimerait vivre en Espagne et plus particulièrement du côté de Barcelone. Ce qui voudrait dire que Gundogan il pourrait venir jouer du côté du Barça parce qu'au Barça, on l'accueille les bras ouverts. Et un journaliste allemand, les gars, qui connaît bien sûr la situation de tous les joueurs allemands. Il a dit j'ai compris que si Barcelone redresse la situation financière, Gundogan les rejoindra. En gros si le Barça reçoit, c'est ok niveau fair play tout ça, donc Gundogan viendra du côté du FC Barcelone. Et comme le Barça, donc Arsenal tente également de signer Gundogan, le joueur prendra une décision finale dans les prochains jours ou d'ici la fin de la semaine. Comme j'ai dit les gars, ce soir c'est son dernier match de la saison et là demain, mercredi, jeudi, vendredi, avant dimanche en gros il devrait décider où il va jouer la saison prochaine. Comme j'ai dit les gars, il a plusieurs options. Donc il a l'option Resta City parce que City veut le conserver, le Barça, un club d'Arabie Saoudite et aussi Arsenal. Donc voilà les 4 options. Donc pour l'instant le Barça est quand même très bien positionné parce que quand on dit les gars que si niveau fair play tout ça c'est ok, il dit que c'est une belle ville, sa femme se plaît, elle aimerait vivre en Espagne. C'est pour ça que le Barça a toutes ses chances en gros de signer on va dire Gundogan gratuitement sur ce mercato. Et City les gars, donc ils vont tenter le tout pour le tout parce qu'il est en fin de contrat dans 10 jours exactement, le 30 juin. Et City augmente son offre pour Gundogan. Maintenant au Barça il y a une certitude, inquiétude. Et voilà, Guardiola il a réagi par rapport à ça. Je sais que le Barça est très intéressé par Gundogan mais nous voulons aussi garder le joueur. On le sait que City aimerait le prolonger. S'ils réussissent à le signer, ils auront un grand joueur. Donc voilà, pour l'instant il ne sait pas. Guardiola même lui il ne sait pas ce qu'il va faire Gundogan parce que Gundogan, comme j'ai dit, il va prendre sa décision dans la semaine concernant son futur et ça peut être City, ça peut être aussi bien sûr le FC Barcelone. Toujours avec Pep Guardiola, donc rien à voir avec Gundogan. Il a été interviewé parce qu'il est en Espagne actuellement, vu qu'il est en vacances, Guardiola, vu qu'il n'y a plus de match avec City. Donc la situation économique du Barça, il a dit, ce n'est pas un problème de City ou du PSG. Le Barça a dépensé 400 millions d'euros sur 3 transferts. C'est un problème créé par ceux qui étaient en charge du club auparavant. On pense à Bartomeu. Laporta fait un grand effort pour essayer de combler en gros tout ce qu'on mal fait, on va dire, l'ancien président du Barça, Bartomeu. En gros, les problèmes économiques du Barça, ça vient pas de Laporta, c'est pas là. C'est tout simplement l'ancienne direction qui avait fait n'importe quoi à l'époque et maintenant il faut réparer, on va dire, ce qu'ils ont fait à l'époque où ils ont fait n'importe quoi. Toujours avec Pep, toujours en parlant bien sûr du Barça, le Barça sera-t-il capable de rivaliser en Europe? Il a dit oui, je n'ai aucun doute. Gagner la Liga signifie que vous êtes la meilleure équipe en Ligue des Champions. Les blessures en défense et les décisions arbitrales contre l'Inter ont été affectées. Donc voilà, il dit que bien sûr le Barça sera une équipe qui va rivaliser la saison prochaine avec les meilleures équipes comme l'équipe de City la saison prochaine en LDC, on l'espère bien sûr. Et toujours avec Guardiola, donc triomphe en Ligue des Nations de l'Espagne. Il a dit je n'ai rien lu nulle part sur le mérite de Luis Enrique, l'homme qui a emmené cette équipe dans le dernier carré. C'est qu'on parle beaucoup de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, mais il ne faut pas oublier que la Fuente il est arrivé alors que l'équipe était déjà en demi-finale du Final Four, alors que celui qui a qualifié l'équipe en Final Four ça reste Luis Enrique. Ça qui a eu aucun message par rapport
rapport à Luis Enrique, par rapport à un remerciement, parce que c'est lui quand même qui a amené cette équipe espagnole dans le dernier carré. Concernant Luis Enrique, l'ancien coach de l'Espagne, même du Barça, il est pressenti pour devenir un nouveau coach du PSG, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Et concernant Luis Enrique, donc il a quand même reçu un message de la part de Gavi, c'est aussi à toi, parce que Gavi, les gars, regardez sur son compte Instagram, il y a une petite story avec toute l'équipe espagnole, et il a mis aussi qu'il ne faut pas oublier Luis Enrique, bien sûr, parce que Luis Enrique, comme je le répète, les gars, c'est grâce à lui que l'Espagne a joué ce final four, on va dire, de la National League. Et toujours avec Gavi, donc bonjour à tous, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet, tous les fans de l'équipe nationale espagnole. Sans vous, cela aurait été impossible. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Vive l'Espagne, parce que hier, tous les joueurs espagnols ont gagné la Ligue des Nations, donc c'était avant-hier. Donc hier soir, c'était dans la salle de basket de Madrid, du Real Madrid basket. Et du coup, il a dit ce message, après c'est un joueur du Barça. Mais il a été sifflé, les gars. Il a été... voilà, quelques sifflets ont pu entendre lorsque Gavi a prononcé son discours. N'oubliez pas que c'était dans la salle de la salle de basket de Madrid, donc il y avait des supporters du Real Madrid. Et quand Gavi a parlé, il s'est fait siffler vu que c'est un joueur du Barça. Après, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, les gars. Il ne faut pas mélanger Barça, Real Madrid et l'équipe nationale. C'est pas la même chose là. Par exemple, regardez Alba, qui est un ancien joueur du Barça avec Gavi, ou même Carvajal, qui est un joueur du Real. Il joue bien sûr avec Gavi, donc il ne faut pas qu'ils se prennent des sifflets, des insultes, alors que c'est un joueur du Barça, alors que là on parle bien sûr de la sélection espagnole, vous m'avez compris bien sûr. Donc il y avait aussi des insultes, on peut voir PU, bon les deux lettres, vous savez c'est quoi, Barça, pendant que Gavi prononçait un discours, donc ça c'est pas très cool on va dire, ce qu'il a subi hier, le jeune Gavi. Et toujours lors de cette fête, pour fêter cette Ligue des Nations, un fan lors des célébrations du titre de la sélection espagnole à Madrid a brandi cette banderole en dessous. Merci pour tout, on t'aime. Voilà un message bien sûr aussi pour remercier en dessous Fati. Et en parlant de Fati, Luis de la Fuente, donc le sélectionneur espagnol, s'est entretenu à plusieurs reprises avec Ansu Fati la semaine dernière pour l'aider à reprendre confiance. Et on peut voir qu'il a joué la finale. En plus, il a failli être buteur, mais pas que l'Espagne a fait seulement une frappe cadrée dans le match contre la Croatie en finale. C'est Ansu Fati. En plus, a été sauvé sur la ligne, c'est même pas le gardien, c'est Perisic qui l'avait sauvé, sinon ça faisait but. Donc voilà, concernant la situation d'Ansu Fati. On va parler d'une info officielle. On l'avait déjà annoncé la semaine dernière. Fabrizio Romano avait dit le Here we go. La visite médicale a été passée. Ça y est, les gars, c'est officiel. Première recrue pour le FC Barcelone. Donc, accord avec l'équipe de Zagreb pour le transfert de Mikhail Faye au Barça. Donc, tout d'abord, il jouera avec l'équipe B. Mais après, bien sûr, s'il est bon, on pourra le voir très rapidement avec l'équipe première. Puisqu'on sait que Xavi fait confiance aux jeunes joueurs. S'ils sont bons, regardez Gavi ou même Pedri ou même des jeunes joueurs qu'on joue souvent avec l'équipe première. Ça peut être la même chose, les gars, pour ce jeune. Déjà, il devra faire ses preuves logiquement, on va dire avec l'équipe réserve, le Barça Athlétique. Donc le jeune Sénégalais de 18 ans signe du côté du Barça jusqu'en 2027. Il a une clause libératoire de 400 millions d'euros. Le jeune Mikhail Faye. Donc on lui souhaite bien sûr la bienvenue du côté de cette équipe Blaugrana. Donc premier message, en nouveau joueur du Barça. Donc j'ai toujours rêvé de jouer au Barça petit. J'avais des photos du club dans ma chambre. Je suivais Araujo, Piqué et Mascherano avant de venir. Je vais tout donner sur le terrain. Et son idole, il dit mon modèle, Javier Mascherano, ancien défenseur du Barça. Donc bonne arrivée. Enfin, on lui souhaite la bienvenue bien sûr à ce jeune joueur. On va parler de Edze Abdé sur la bretelle de sortie. En gros, pour quitter le club. Il a des offres de clubs de Première Ligue et de Liga concernant son futur. Donc toujours ce que j'ai vu sur Abdé, c'est que Xavi laissera tout d'abord en pré-saison. Il laissera toujours en pré-saison pour voir si ça va ou non. Et si ça va, donc il le conservera. Mais s'il ne compte pas sur lui lors de la pré-saison, en gros, il pourrait être vendu soit en Première Ligue ou en Liga. On va parler de Newcastle qui a proposé Bruno Guimaraes plus 30 millions d'euros au Barça contre Rafinha. Donc prenez le deal. Donc je ne sais pas si ça vaut, j'en sais rien. Bon après Rafinha, je pense qu'il faut le conserver du côté du FC Barcelone, donc ça reste à voir. Donc voilà ce qu'a proposé Newcastle à l'équipe du FC Barcelone. On va parler de Al Nasser a offert 15 millions d'euros pour la cible du Barça, Marcelo Brozovic, ce joueur de l'Inter Milan qui a joué la finale de la Ligue des Champions il y a quelques jours. Donc c'était une cible du côté du Barça, les gars, et du coup il devrait plutôt aller du côté de Al Nasser en Arabie Saoudite. Des nouvelles de Sergio Busquets qui va rejoindre l'ancien joueur du Barça, il va rejoindre l'équipe de l'Inter Miami, rejoindre certainement Léo Messi d'après Fabrizio Romano. C'est une question d'heure pour que ça soit officialisé. Donc félicitations bien sûr à Busquets pour certainement son transfert à l'Inter Miami. Donc Alba devrait faire la même chose et aussi Luis Suarez. Donc en gros l'Inter
l'Inter Miami aimerait faire revenir, on va dire, les stars du Barça dans leur championnat. Le Barça envisage de signer Sergi Darder. Xavi a déjà contacté le joueur. Sa clause libératoire est de 10 millions d'euros. Voilà. Donc voilà, si le Barça peut avoir un joueur milieu de terrain low cost, on peut dire un joueur pas trop cher, voilà, Sergi Darder peut être une option bien sûr pour le faire venir. Guardiola, nous n'avons reçu aucune offre de Barcelone pour Cancelo. Vous vous souvenez les déclarations tout à l'heure en début de vidéo par rapport à Pep Guardiola. Donc il a parlé aussi de Cancelo. Donc en gros le Barça n'a jamais envoyé d'offre pour Cancelo, d'après ce qu'a pu dire Pep Guardiola. L'option de signer Guido Rodriguez augmente pour Barcelone. Donc ça aussi c'est une option. Milieu de terrain, on parle beaucoup d'Amrabat, Zubimendi, tout ça. Donc ce genre aussi, Guido Rodriguez, un joueur du Betis Séville, qui est aussi une option pour être peut-être le futur pivot, on va dire, du club saison prochaine. On va parler du journaliste Gérard Romero. Vous savez souvent que je relaye des infos de sa part. Et son épouse ont reçu quand même aujourd'hui des menaces de mort et de nombreuses insultes. On lui envoie bien sûr beaucoup de force à Gérard Romero. Pourquoi il a reçu des insultes, tout ça? Parce qu'en gros, il avait dit que Messi allait venir, qu'il était à 90%. Enfin, d'après lui, il avait donné à chaque fois des pourcentages, 90%. Messi va revenir et du coup, on sait que Messi n'est pas revenu. Et à cause de ça, voilà, en gros, il a reçu des menaces quand même. Ça va très très loin. Donc, on lui envoie bien sûr beaucoup de force à Gérard Romero parce que moi, souvent, je relaye bien sûr des infos de sa part. Le kit d'avant-match, en gros, le maillot d'avant-match du Barça pour la saison prochaine. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve plutôt beau. Il y en a qui ne le trouvent pas beau. Moi, je le trouve plutôt beau, stylé, on peut dire. Donc, avec les couleurs bleu, rouge, blanc aussi. Donc voilà, il y a aussi le short et chaussettes. Donc, ce sera le kit d'échauffement, bien sûr, avant de jouer des rencontres saison prochaine. Et on finit cet épisode avec le Camp Nou. Vous savez qu'il est en rénovation et regardez, la photo est un peu floue mais on peut voir voilà que les sièges, il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien du tout. Donc les sièges aussi où c'est gris, c'est tous les sièges qui sont en train de se faire enlever, voilà, parce que vous savez qu'il est en travaux. Ce Spotify Camp Nou qui sera prêt dans exactement 3 ans en 2026. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.